Mais il y a contributions, et qui sont, je pense, que je défends encore. En tous les cas, je ne crois pas avoir écrit trop de bêtises dedans. Et je prends tout le spectre, et tous les mouvements autonomistes sont... Oui. Tu termines ? J'ai fini. D'accord. Je veux juste dire que dans l'encyclopédie d'Alsace, nous avons aussi fait, Jean-Claude et moi et quelques autres, des papiers sur le mouvement culturel. Une petite parenthèse, sauf que Faugler, qui a mal lu les papiers, attribue mon papier à Jean-Claude. Voilà, je vais attendez, la question est extrêmement simple. Armand a fait la partie contemporaine et moi j'ai fait la partie qui va de 1880 à 1960. Non, le KW 60 ou 45. C'est-à-dire que... Ça n'a aucune importance. Attendez, la parole. Merci. Le nom a été cité 2 fois. C'est M. Mouchenros. Une fois négativement par Repoussoir et la deuxième mot par je veux dire, tant que j'y étais en 79, aucun écrit, aucun propos n'a été antisémite. Aucun. Après 79, c'est fini. Il n'y avait plus aucun propos antisémite. D'accord? Ça, c'est la première chose. En tant que Repoussoir, dites-moi à l'époque, je parle maintenant de 70-80, après, quel mouvement autonomiste était aussi direct que Motion-Rousse? Aucun. Parce que tous, c'était peine derrière, pas de vague pour sa carrière intellectuelle. Ça, je parle après 79. Sauf les Verts, qui étaient les écologistes, qui étaient très actifs à Fessenheim. Mais tous les autres, ils pensaient qu'à une chose, c'est leur carrière. Et Motion-Rousse disait une seule chose, et ça, je transcrivais, c'était pas de compromission sans objectif cerné. Et beaucoup de gauchistes se sont lancés dans des choses complètement loufoques. Ça, c'est dans l'histoire. Maintenant, la deuxième chose, n'oubliez pas, en 81, quand M. Mitterrand était candidat, Ferdinand Motion-Rousse a écrit au candidat et il a une réponse officielle de M. Bérégovoy. Seulement, la réponse a été actée, mais sans suite. Ça, juste d'accord. Maintenant, pour l'université, rappelez-vous la grande polémique du prix Strasbourg. Qui a réagi contre l'attaque de ces personnes? Personne. Les Jacobins ont tous sauté à pieds joints sur ces gens-là. Tous. C'est le prix de force, ça? Oui, c'est le prix de voilà. Non mais, d'accord. Alors qu'il y avait des gens très potables et même très capables qui étaient impliqués, mais ils se sont fait avoir. Mais le prix Strasbourg, les gens l'ont reçu avec honneur. D'accord. Et encore une chose, c'est que on parle justement de Guy Hérault, Robert Laffont. D'accord. Encore une fois, il y avait des professeurs alsaciens dans les années 80. Un exemple, je n'ai pas le nom maintenant, qui avait été traité de, entre guillemets, de Bosch par M. Grossman. Rappelez-vous. Qui c'est qui a réagi vraiment? Très peu de gens. Et j'aimerais bien que ces réactions soient actées. Seulement les réactions, entre guillemets, sont zéro. Parce que beaucoup de gens se disaient « pas de vague pour ma carrière intellectuelle ». Et c'est ce qui est terrible. C'est la vérité. Mais c'est qui a été traité de C'est qui le dernier exemple? Je n'ai pas compris. Le qui? Tu parlais de qui là? Grossman et qui? Grossman avait accusé Beckman, Fink et compagnie d'être... Oui, c'était le livre de Strasbourg. Mais oui, mais oui, qui c'est qui a réagi positivement? Nous avons réagi. Oui, mais Enfin, Adrien et Adrien Fink. Adrien Fink, il a été sacrifié, lui. Bernard. C'est moi qui avais parlé de Ferdinand Motion-Rousse. Il avait une façon de faire qui faisait un effet repoussoir. Et je veux dire, et ça par rapport à ce que j'ai vu à la fin des années 90. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'était pas courageux, je ne veux pas dire qu'il n'avait pas de qualité, mais la façon qu'il avait, par exemple, d'aller au réunion d'aller aux réunions des autres et de chahuter, de faire du bruit, il mettait tout le monde contre lui. Donc, c'est-à-dire des idées qui étaient de bonnes idées, et je ne dis pas le contraire, et quelqu'un qui était très courageux, sa façon de faire
faisait qu'on ne voulait pas aller chez lui. C'était C'est ce que je disais. Et ça, c'est une donnée. C'est une donnée. C'est ça, c'est comme ça. On ne voulait pas aller chez lui. Et nous, à l'époque, avec l'UPA, on a essayé de lancer l'UPA. Et surtout pas avec Motion Rose, parce que sinon, on est fini. Il y avait Ifrig avant Motion Rose, qui avait été condamné. Ifrig, moi, je n'ai pas connu, c'était 15 ans avant, mais ça, si tu veux, c'est encore pire. Hein. Mais je veux dire, moi, je parle de ma position à la fin des années 80. Le seul qui se disait autonomiste ouvertement et qui avait raison de le dire, c'était Motion Rose. Mais pour d'autres raisons, mais qui était à son comportement, il y avait un effet repoussoir. Sa ligne politique n'était pas claire. Excusez-moi, je rappelle quand même que Fernand Motion Rose a longtemps collaboré avec le docteur Ifrig, qui lui était antisémite. Voilà. Condamné en justice. Voilà. Il ne l'a pas dénoncé, alors il a peut-être dénoncé quand il est parti, il est parti assez longtemps après. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il a certainement changé, tant mieux, mais il faut quand même se rappeler cet épisode qui, à l'époque, nous avait tous marqués. Je voudrais évoquer un autre épisode concernant Motion Rose. Vous savez qu'il avait une galerie d'art rue des Bateliers, coin rue des Bateliers. Il a mis un panneau sur sa propriété pour mettre Schiffleutstaden et Schiffleutstraße. Ça a été enlevé de force, et contrairement d'ailleurs à toute règle légale par Pierre Flimelin. Et personne n'a jamais protesté contre cet abus d'autorité de la part de la municipalité. Il avait également des vitrines dans son atelier. Ces vitrines étaient régulièrement saccagées par des gens qui jetaient des pavés dedans, et personne n'a jamais dit que c'était inqualifiable de traiter ainsi quelqu'un, d'enfoncer les vitrines de quelqu'un à cause de ses opinions. Ça, c'est pas le problème de Motion Rose, c'est notre problème à nous. Je voudrais revenir sur 81. C'est vrai que 81 est une rupture. Il y en a d'ailleurs une autre en 2015 qu'on pourra peut-être parler. Avant 81, c'est les courants de gauche qui majoritairement qui dominent le débat et qui font les propositions. Et après 81, la gauche, encéphalogramme plat, il n'y a plus rien. Oui, on ne peut pas tout à fait. À ce moment-là, il y a Adrien Zeller aussi, à la même époque. Autre encéphalogramme plat. Qui a très bien marché. Du coup, le SGEN laisse tomber la commission d'enquête du Rond-Plumet, etc. Personne ici faisait partie de la sienne. Au début. Y a-t-il encore une question avant de donner la parole à Jean-Marie Verliou? Non, ben, moi j'ai 5 minutes. Après c'est fini, après vous pouvez voir. Bon, Jean-Marie. Oui, alors moi j'ai pas de prétention, je fais une petite conclusion, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une conclusion à un débat, mais alors Armand voudrait que maintenant je vous donne des orientations d'avenir sur la base de ce qui a été dit. Alors je voudrais dire, à vrai dire, quand je regarde l'Assemblée, la principale orientation que je voudrais vous proposer, c'est d'organiser une EHPAD autonomiste. Les jeunesses autonomistes. Bien, alors peut-être quand même pour être un peu sérieux, parmi tout ce qui a déjà été dit, je voudrais revenir sur un ou deux points. Alors, ce terme déjà, mouvement culturel, au singulier. Alors, je pense que le terme culturel est significatif de ce qu'on a déjà dit, à savoir le fait de vouloir sortir d'une incapacité de définition politique du mouvement. Donc, on a utilisé culturel comme, en quelque sorte, ersatz, comme mode d'évitement d'autres choses. Alors, on a déjà évoqué l'incapacité de rejoindre le courant ou la pensée autonomiste. Il y a bien sûr aussi, et c'est quelque chose qui est toujours encore actuel, je dirais, le rejet du nationalisme. Il y aurait eu une forme possible d'action qui est celle des Corses, des Basques, des Catalans, c'est de se définir comme un mouvement nationaliste. Nous avons une nation alsacienne, et cette nation alsacienne-lorraine, elle était en voie d'émergence, d'ailleurs en 1918,
Et on aurait pu affirmer cela de cette manière-là. Nous ne l'avons pas voulu, les uns et les autres, et donc nous n'avions pas cette possibilité de parler véritablement d'une nation alsacienne, d'un peuple alsacien, de quelque chose de ce type. Nous avons été peut-être les uns et les autres à un moment tentés par la dimension révolutionnaire, l'internationalisme prolétarien, comme évoquait Jean-Claude Richesse, mais ça aussi c'est tombé dans les oubliettes de l'histoire, donc c'est pas là qu'on pourrait chercher. On a évoqué le fait que à un moment donné, on croyait au socialisme et que celui-ci a été une déception totale après 1980. Donc là non plus, pas de traduction vers le politique. Et puis alors, l'écologie, je dirais, il faudrait distinguer entre l'écologie en tant que telle, qui est évidemment intrinsèquement liée à l'affirmation d'une réalité locale telle que l'Alsace, et les partis écologistes. Nous avons été à un moment donné, effectivement, avant que ce soit des partis très liés, le mouvement culturel et le mouvement écologique, mais à partir du moment où cela a été des partis, très rapidement, il n'y avait plus grand-chose. Je laisse de côté l'engagement d'André Buschmann, mais bien évidemment, les derniers avatars du parti écologiste ces dernières années, il n'y avait plus rien de leur part pour nos préoccupations, et nous-mêmes, nous ne voyons plus comment nous pouvions en quelque sorte adhérer à cette débâcle qui a été celle du parti écologiste. C'est d'ailleurs pas tellement différent du côté allemand, où les Verts allemands sont maintenant un parti comme les autres. Les Verts allemands sont maintenant un parti comme les autres, et nous avons M. Kretschmann qui nous parle du dialecte du Pays-Bas ou de la Souabe, comme le faisaient déjà nos élus des années 60. Mais ça n'empêche pas d'être sur les terrains de lutte, Jean-Marie. Alors, sur les terrains de lutte, c'est autre chose, c'est des mouvements, ce ne sont pas des partis, voilà, je pense qu'il faut faire cette distinction. Donc nous avons ce problème fondamental, nous n'avons pas trouvé quel est, en quelque sorte, le cadre politique qui pourrait vraiment servir d'horizon pour ce que nous avons appelé le mouvement culturel. Peut-être, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus consistant, c'est encore un vrai mouvement fédéraliste, parce que le fédéralisme est une solution au plan de l'Europe, au plan de la France, au plan de l'Alsace. Deuxième observation, qui est celle qui concerne la grande transformation qui a caractérisé les 30-40 dernières années, c'est la globalisation. C'est-à-dire que nous sommes évidemment tous maintenant pris dans ce mouvement, et une globalisation qui signifie que la jeunesse qui est absente aujourd'hui, elle est intéressée à tout sauf à l'Alsace, mais probablement tout aussi, sauf même pas la France. L'autre soir, je suis allé à la Maison de l'Image, il y avait la présentation du film sur quand le drapeau rouge flottait sur la cathédrale. Il y avait plein de trois quarts du public qui avait moins de 30 ans. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ces gens-là ne sont pas, ils sont spectateurs, ils sont bien contents qu'on leur montre des choses, et on va leur montrer aussi Mad Max 4 ou je sais pas quoi, et ils vont être très contents. Mais